Comment arrêter d'attirer des relations toxiques? Comment arrêter de tomber sur des hommes toxiques? Des hommes qui vous font souffrir. Toutes tes relations sont des échecs. Tu te fais toujours soit ghoster, tromper ou utiliser. Et tu te demandes pourquoi toujours le même schéma relationnel. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Comment sortir de ce schéma qui te fait aujourd'hui douter de tout le monde qui se rapproche de toi parce que tu as déjà été trop blessé et trahi en amour? Reste bien à l'écoute, je t'explique tout. On rêve tous de trouver l'amour, une connexion profonde avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qui nous complète et nous rend heureux. Mais parfois, ce qu'on prend pour de l'amour peut s'avérer toxique, empoisonnant notre bien-être et notre bonheur quotidien. Une relation toxique, c'est comme une fleur vénéneuse, magnifique en apparence, mais qui cache un danger insidieux. Ces relations sont marquées par la négativité, le manque de respect et le contrôle, vous laissant épuisé, malheureux et souvent confus. Reconnaître les signes d'une relation toxique est crucial pour protéger sa santé émotionnelle et mentale et pour retrouver la paix intérieure. Imaginez un jardin où vous plantez de belles fleurs, mais au lieu de les nourrir, vous critiquez constamment leur croissance, vous les comparez aux autres et vous essayez de contrôler chacun de leurs mouvements. Cela ne ferait que les affaiblir. C'est comme ça d'être dans une relation toxique, où chaque jour devient un combat. Tout comme vous ne laisseriez pas les mauvaises herbes étouffer vos précieuses fleurs, vous ne devriez pas laisser des comportements toxiques détruire votre bien-être et votre bonheur. Il est temps d'apprendre à identifier et à déraciner ces schémas nuisibles de votre vie pour enfin vivre librement et sereinement. Les relations toxiques commencent souvent de manière subtile, ce qui rend difficile la reconnaissance des signes avant-coureurs. Elles peuvent sembler normales au début, mais des indices peuvent apparaître progressivement. Cependant, en prêtant attention à certains comportements, vous pouvez identifier les signaux d'alarme dès le départ. Il est crucial de rester vigilant et de ne pas ignorer ces signes. Un signe courant est la critique constante et la négativité. Ces comportements peuvent saper votre morale et votre confiance en vous. Votre partenaire vous rabaisse-t-il constamment, minimise-t-il vos réussites ou vous donne-t-il l'impression d'être inadéquat? Ces actions peuvent être très destructrices. Cela peut miner votre estime de soi et vous faire douter de votre valeur. Vous pouvez commencer à vous sentir isolé et sans soutien. Un autre signal d'alarme est le contrôle et la manipulation. Ces comportements peuvent être subtils ou flagrants. Votre partenaire essaie-t-il de contrôler tous vos mouvements, de vous isoler de vos amis et de votre famille ou de vous culpabiliser d'avoir votre propre vie? Ces actions sont des drapeaux rouges. Ce sont des tactiques utilisées pour maintenir le pouvoir et la domination dans la relation. Elles visent à vous rendre dépendant et à vous affaiblir. La jalousie et la possessivité sont également des traits toxiques. Ces comportements peuvent rapidement devenir oppressants. Si un peu de jalousie est normale, une jalousie excessive peut conduire à un comportement de contrôle et à une suspicion constante, créant un environnement suffocant. Cela peut nuire à votre bien-être mental. Si vous avez constamment l'impression de marcher sur des œufs, il est temps de réévaluer la relation. Ne négligez pas ces signes avant-coureurs. S'il est facile de blâmer nos partenaires pour les relations toxiques, il est crucial de comprendre notre rôle dans le fait d'attirer et de perpétuer ces dynamiques malsaines. Cela demande une introspection honnête et une volonté de changer. Souvent, nos expériences passées, nos croyances et nos styles d'attachement contribuent au schéma que nous répétons en amour. Ces éléments façonnent notre perception de ce qui est acceptable ou non dans une relation. Vous avez peut-être grandi en étant témoin de modèles de relations malsaines, ce qui vous a amené à croire que les conflits constants ou le contrôle sont normaux. Ces expériences d'enfance peuvent profondément influencer nos choix d'adultes. Ou peut-être avez-vous une faible estime de vous-même, ce qui vous rend plus susceptible d'accepter un comportement irrespectueux. La peur de ne pas être aimé peut nous pousser à tolérer l'inacceptable. Comprendre votre style d'attachement peut également éclairer vos schémas relationnels. Cela peut vous aider à identifier pourquoi vous réagissez de certaines manières dans vos relations. Si vous avez tendance à être anxieusement attaché, vous pourriez être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles ou qui créent des drames, car cela renforce votre peur de l'abandon. Cette dynamique peut être difficile à briser, sans une prise de conscience. En explorant votre passé, en identifiant vos insécurités et en comprenant votre style d'attachement, vous pouvez commencer à vous libérer des schémas malsains et à faire des choix conscients en amour. Cela ouvre la voie à des relations plus saines et épanouissantes.
La relation la plus importante que vous aurez jamais est celle que vous entretenez avec vous-même. Lorsque vous vous aimez et que vous vous appréciez, vous êtes moins susceptible de tolérer le manque de respect ou de vous contenter de moins que ce que vous méritez. L'amour de soi implique de s'accepter soi-même inconditionnellement, avec ses défauts et ses qualités. Il s'agit de reconnaître sa valeur et de se traiter avec gentillesse, compassion et respect. Commencez par prendre soin de vous, en vous engageant dans des activités qui vous apportent de la joie et nourrissent votre âme. Il peut s'agir de lire un bon livre, de prendre un long bain ou de passer du temps dans la nature. Concentrez-vous sur votre développement personnel et poursuivez vos passions. Lorsque vous investissez en vous et dans votre propre bonheur, vous devenez plus attirant pour les partenaires potentiels qui vous apprécient et vous respectent pour ce que vous êtes. Cinquième partie. Fixer ses limites. Le pouvoir des limites. Les limites sont essentielles pour des relations saines, qu'elles soient amoureuses ou autres. Ce sont les limites que nous fixons pour protéger notre bien-être physique, émotionnel et mental. Fixer des limites, c'est communiquer clairement vos besoins, vos valeurs et ce que vous tolérez ou non de la part des autres. Il s'agit de dire non sans culpabiliser et de donner la priorité à votre propre bien-être. Par exemple, vous pouvez fixer une limite concernant le langage irrespectueux, en déclarant que vous ne tolérerez pas d'être crié ou insulté. Vous pouvez également fixer des limites concernant votre temps et votre énergie, en indiquant clairement que vous avez besoin de temps pour vous et vos propres activités. N'oubliez pas que fixer des limites n'est pas égoïste. Il s'agit de vous respecter et d'apprendre aux autres comment vous traiter. Sixième partie. Briser le cycle. Changer ses habitudes. Se libérer du cycle qui consiste à attirer des relations toxiques exige un effort conscient et la volonté de changer ses habitudes. Commencez par prendre conscience de vos schémas relationnels. Avez-vous tendance à craquer pour le même type de personnes ou à vous retrouver dans des dynamiques malsaines similaires? Une fois que vous avez identifié vos schémas, vous pouvez commencer à les remettre en question et à les modifier. Cela peut impliquer de sortir de votre zone de confort et de fréquenter des personnes différentes de votre type habituel. Cela signifie également être plus perspicace dans vos choix, prêter attention aux signaux d'alarme et ne pas ignorer votre intuition. N'oubliez pas que le changement prend du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même et n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller si nécessaire. Guérir les blessures. Se remettre d'un amour toxique. Se remettre d'une relation toxique prend du temps et de l'autocompassion. Vous pouvez ressentir toute une gamme d'émotions, notamment de la tristesse, de la colère, de la confusion et même du soulagement. Autorisez-vous à faire le deuil de la relation et à gérer vos émotions sans jugement. Concentrez-vous sur les soins personnels et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent. Suivre une thérapie ou un counseling peut vous offrir un espace sûr pour guérir, digérer votre expérience et développer des mécanismes d'adaptation sains. N'oubliez pas que la guérison est un voyage, pas une destination. Soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. Profitez du célibat. Trouvez la force dans la solitude. Après avoir quitté une relation toxique, il est essentiel de profiter du célibat et de se redécouvrir. Profitez de cette période pour vous concentrer sur votre développement personnel, poursuivre vos passions et renouer avec vos propres besoins et désirs. La solitude peut être incroyablement stimulante. Elle vous permet de réfléchir à vos expériences passées, d'identifier vos valeurs et d'y voir plus clair sur ce que vous attendez vraiment d'un partenaire et de la vie. Appréciez votre propre compagnie, explorez de nouveaux passe-temps, voyagez et passez du temps avec vos proches qui vous apportent de la joie. N'oubliez pas que vous êtes complet et digne d'être aimé tel que vous êtes, et que votre bonheur ne dépend pas du fait d'être en couple. Rouvrir son cœur, rencontrer avec prudence. Lorsque vous vous sentez prêt à sortir à nouveau avec quelqu'un, il est important de le faire avec prudence et conscience de soi. Souvenez-vous des leçons que vous avez tirées de vos relations passées et faites attention aux signaux d'alarme. Prenez votre temps pour apprendre à connaître vos partenaires potentiels et ne vous précipitez pas dans une relation sérieuse trop rapidement. Faites confiance à votre intuition et n'ayez pas peur de partir si quelque chose ne vous semble pas juste. Communiquez vos besoins et vos limites dès le départ et observez comment votre partenaire potentiel réagit. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, la confiance et une communication ouverte.
un avenir rempli d'amour. Construire des relations saines. Attirer et construire des relations saines est un voyage continu qui exige une conscience de soi, des efforts constants et un engagement envers la croissance personnelle. En comprenant la dynamique des relations toxiques, en identifiant vos propres schémas de comportement et en donnant la priorité à votre bien-être, vous pouvez vous libérer des cycles malsains et créer un avenir rempli d'amour, de respect et de bonheur. N'oubliez pas que vous méritez d'être dans une relation où vous vous sentez aimé, valorisé et soutenu. Ne vous contentez jamais de moins. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de laisser un like et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.